Coucou les copinettes. Alors, voici le tuto du bloc Lego. Comment faire un bloc Lego? Non, je plaisante. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire avec ces quelques briques Lego? J'en ai une grande et j'ai 5 moyennes. Alors, vous avez toutes certainement des tampons en bois, des beaux tampons en bois. Moi j'aime beaucoup les tampons en bois parce que le bois c'est une matière très noble. Moi je trouve que quand on travaille du bois c'est reposant, voilà, c'est une matière que j'aime bien avoir en main. Mais je ne me servais plus beaucoup de mes tampons. Quand je voulais les combiner, je n'arrivais jamais à les positionner comme il faut, à faire des combos de tampons, j'y arrivais pas, j'avais abandonné. Et puis en me baladant sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo d'une américaine. Alors j'ai tellement été passionnée par sa démo et tout de suite j'ai arrêté, je suis venue prendre des notes dans mon petit cahier pour partager. J'ai complètement zappé le nom de cette youtubeuse. Alors si par hasard elle passe par là ou si vous connaissez le nom de cette américaine, dites-le moi, je le mettrai en barre d'infos. Car ce n'est pas moi, je le répète, ce n'est pas moi qui ai trouvé l'astuce. Moi, je partage. Peut-être que cette youtubeuse américaine partageait elle aussi, parce que j'ai pas compris ce qu'elle disait en anglais. La vidéo, souvent les vidéos américaines, espagnoles, enfin peu importe, le fait de visionner la vidéo, on comprend ce qu'elles essayent d'expliquer. Donc voilà, donc ce n'est pas moi. Alors, pour ce faire, il va vous falloir vos tampons bois, de l'encre, ce petit montage Lego. Je pense que si vous êtes maman d'enfants, vous avez toutes quelque part quelques briques Lego comme ça qui traînent. Moi je les ai piquées à mes petits enfants dans la boîte de jouets ici. Donc voilà, je leur ai piqué. Il vous faudra un bloc acrylique. Ça c'est très important. Sans bloc acrylique, c'est pas possible. Bon, et j'utilise un tapis souris pour me donner un petit peu de mou dessous pour tamponner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut tamponner? Par exemple, je veux tamponner mon petit chien et mon petit chat, là, qui sont tout mignons, tout mimi, qui se marrent, sur, par exemple, cette belle flèche indienne, là. Bon, j'y vais, hein. Je tamponne, je pose mon chien, je pose mon chat, et mon chien, mon chat, ils ont les pattes qui sont sur rien, ils volent, c'est pas beau. C'est pas cohérent. C'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est pas cohérent. Là, je vais m'amuser maintenant pour récupérer. Je vais détourer mes deux petits animaux là. Et puis voilà. Il y a la possibilité de faire ceci. Regardez. Mon petit chien et mon petit chat sont sur la bannière. Et sur la bannière de petites ampoules là. C'est des petites ampoules. C'est ce tampon là. Voilà. Et là, mon petit chien, mon petit chat et mon mot, tout est bien posé comme il faut. Bon là, mon petit tampon a bavé parce qu'il a tendance à avoir les bords qui rebiquent et j'ai oublié de les aplatir avant de... Regardez pas mes doigts, hein, je patouille, donc j'ai de l'encre partout. Et donc ça m'a fait ça, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc comment fait-on? Eh bien tout simplement, nous allons prendre notre petit bloc de Lego. Nous allons prendre notre bloc acrylique. Je vais prendre mon petit tapis de souris qui va me servir de mousse. Mon petit papier. Voilà. Et je vais commencer par tamponner normalement ce que je veux utiliser comme support. Donc là, je vais prendre la petite flèche. Alors, allons-y. Je mets de l'encre sur ma flèche, normalement, et je tamponne. Jusque là, tout va bien. Voilà. Là, j'ai une très belle flèche bien tamponnée. Maintenant, je veux tamponner mon petit chat sur la flèche. Je veux que ces petites pattes soient sur le manche de la flèche. Si j'y vais comme ça, c'est sûr,
ça ne va pas aller, il va être trop haut, trop bas. J'ai fait des essais, voilà, mais ça m'a même donné ça. Hein, c'est pas très beau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc acrylique que je pose devant moi. Je prends mon angle que j'ai fait en Lego, que je viens coller dans l'angle de mon bloc acrylique. Voyez, il est collé dans l'angle de mon bloc acrylique. Je prends mon petit personnage que je viens tamponner et je viens tamponner mon personnage sur mon bloc acrylique dans l'angle formé par le bloc acrylique et l'angle Lego. Je viens poser mon tampon bien dans l'angle, je descends, je tamponne mon bloc acrylique. Voilà. Et j'ai mon petit chat qui est posé sur mon bloc. Ensuite, je reprends ma petite flèche. Et je viens poser, attention, pas comme ça, l'encre étant dessus, l'encre reste toujours dessus. Il ne s'agit pas de tamponner avec le blanc acrylique. On vient juste poser, vous voyez, je pose mon petit chat là et je choisis où je veux le poser. Donc là, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, je me mets bien au-dessus. Je regarde que les pattes coïncident bien avec le montant de la flèche. Je vais faire hop pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, je pose bien mes petites pattes sur le dessus. Voilà. Donc là, elles sont bien posées. Je reprends mon angle. Il faut que je vous dise, si je vous dis dézoome pas, vous n'allez rien voir. Je reprends mon angle. Je tiens mon bloc pour ne pas qu'il bouge. Je pose dans l'angle, une fois de plus, mon bloc Lego que je tiens. J'enlève mon bloc acrylique. Je reprends mon tampon. Je lui remets un petit coup d'encre. Et là, je fais la même chose que j'ai fait sur le bloc acrylique. Je viens poser mon tampon dans l'angle du Lego, mais cette fois, sans le bloc acrylique, directement sur ma créa. Donc là, je le pose. Hop, je tamponne. J'enlève mon bloc. Et là, mon petit chat est posé sur la flèche. Je vais recommencer avec le petit chien. Mon petit chien, le bloc, je tamponne, je prends mon bloc, je pose mon bloc. Et là encore, il n'est pas tout à fait bien posé parce que je ne me suis pas bien positionnée. Il faut être bien au-dessus. Vous voyez, si je me mets là, certainement vous avez ma tête devant, vous ne voyez rien. Mais c'est très important de bien prendre le temps de positionner son petit chien, ce que l'on veut. Je viens remettre mon bloc Lego. J'enlève. Je prends mon petit chien. Voilà. Là, vous voyez, je me suis mieux mise au-dessus. Mon petit chien est nickel. Il est posé. Vous voyez, lui, il est encore un petit peu en l'air. Là, il est posé. Et on pourrait imaginer vouloir mettre le petit mot en dessous. Je nettoie. Par exemple, mon petit mot Enjoy. Vouloir le mettre. Voilà. Donc je vais bien lui relever encore les petits coins parce que sinon il va me tacher. Il va me tacher mon... Je prends mon petit mot. Bon, il ne rentre pas là, mais je pourrais le mettre... Tiens, je vais le mettre entre eux deux.
en hauteur. Voilà, comme ça. Ça touche le petit chien, ça touche le petit chat. Voilà. J'ai posé mon mot. Je pose mon cube, mon angle. Hop. Mon petit mot. Et voilà. Allez mettre un mot comme ça, sans y voir avec les tampons bois. Alors là, c'est quasiment impossible. On va faire un autre petit essai. Regardez. Hop. Je prends cette bannière. Je vais la tamponner. Voilà. Je reprends mon petit mot Enjoy que je n'ai pas besoin de retamponner puisque je l'ai déjà tamponné sur mon papier. Je vais me mettre là. Bon, il va dépasser un peu du coup puisqu'il est plus grand, mais c'est pas grave. Je prends mon angle Lego que je viens bien bloquer dans l'angle. Hop. Hop. Je cale bien mon mot. Et voilà. Il est dedans. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. Ça ne m'a pas coûté grand chose, ça ne m'a rien coûté parce que, bon, effectivement, j'ai des Lego à la maison, mais je pense que, allez, 99% d'entre vous ont des Lego à la maison. Et on peut faire tout un tas de combinaisons avec nos guirlandes là, c'est vraiment top. Tiens, je vais essayer quelque chose, je suis en train de penser. Est-ce que ça va marcher? Allez, on essaye. Je vais tamponner celle-ci comme ça. Voilà. Ah, bon, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Le problème, c'est que j'ai tendance à trop faire naviguer mes tampons quand je tamponne. Donc forcément, allez, maintenant je vais prendre celle-ci. Je reprends mon petit angle, je me mets bien dans l'angle. Voilà. Hop. Et je vais les faire se coïncider comme ceci. Hop. Crac. Voilà, c'est bien ce que je veux. Et voilà, mes deux bannières se rejoignent, chose que je suis incapable de faire comme ça, hein. Allez, regardez, hop, je prends mon autre bannière, je vais me mettre là et là, je vais être bien. Allez, je suis complètement à côté. Donc, écoutez, pour moi, ça fonctionne. Avec un petit peu d'entraînement, ça va être parfait. Je suis contente. C'est une astuce qui coûte 3 fois rien, qui est bien utile et qui va me dépanner et surtout me redonner le goût d'utiliser mes chers tampons bois qui dormaient dans 3 tiroirs et qui ne servaient plus beaucoup. Voilà les filles. Elle est pas belle la vie? Scrapez bien. Bye bye.